Et si les Gilets jaunes étaient en train de réussir ce que ni les syndicats ni les partis de gauche ne sont parvenus à faire jusqu'à présent, coaguler les colères du peuple. L'isolement du pouvoir ces jours-ci est impressionnant. À part la discrète République en marche, plus personne ne soutient le gouvernement et le président. Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu sur TF1. Il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. Et ça me touche moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur, ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Pourtant, côté communication, le chef de l'État et le Premier ministre ont mouillé la chemise. Mercredi, nous avons eu droit à un Premier ministre patelin à la radio le matin. Et à un président plus jupitérien que jamais le soir à la télé, puisqu'il s'adressait aux Français depuis le Charles de Gaulle. Peut-être aussi pour suggérer qu'il n'était pas en train de couler. Entre les deux prestations, une salve d'annonces dont le contenu avait largement été défloré dans la presse les jours précédents. Et élargissement du chèque énergie, super prime à la conversion, en tout 500 millions destinés à faire passer la pilule des hausses sur les carburants. La réponse n'a pas convaincu, écoutez les réactions. J'ai envie de prendre les choses positivement et dire à tous ceux qui se mobilisent, vous avez raison de vous mobiliser parce que regardez, cette protestation qui monte, ça oblige le gouvernement à faire des annonces, à lâcher des petits trucs. Rien de ce qui a été dit n'est susceptible, selon moi, je peux me tromper, de démobiliser les gens, mais je les invite à rester mobilisés. Il est juste aujourd'hui de dire qu'il y a trop d'inégalités, qu'il y a une dégradation du pouvoir d'achat, qu'il y a une fiscalité injuste. Je trouve que les efforts qui sont faits sont bien modestes par rapport au montant des taxes qui vont être prélevées pour bien autre chose que pour la question environnementale. C'est pour ça que je le redis, il y a deux victimes, le pouvoir d'achat des Français et la transition écologique. C'est vraiment Marie-Antoinette, vous n'avez pas de pain, mangez des brioches. Vous pouvez plus remplir votre plein avec du diesel, mais achetez une voiture hybride ou électrique à 30 000 €. Non mais ces gens vivent complètement hors du temps. Voilà, hors de la réalité. Mais comment les Français n'auraient-ils pas l'impression qu'on est en train de les embobiner? Édouard Philippe a été contraint de le reconnaître au micro de RTL. Les taxes sur les carburants ne servent pas qu'à financer la transition énergétique. Les sommes qui sont prélevées dans le cadre de cette fiscalité, elles servent à quoi? Elles servent à accompagner la transition et aussi à participer à l'effort que j'ai évoqué de diminution de la fiscalité qui pèse sur le travail. Faisons 2 minutes d'arithmétique, juste 2 minutes. En 2019, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, c'est le nom de la taxe sur les carburants, rapportera 37,7 milliards d'euros. Sur ces 37,7 milliards, 8 milliards 400 millions iront à la transition écologique. Vous entendez bien, moins d'un quart de la fiscalité énergétique sera affectée à l'environnement. Le reste ? Eh bien 17 milliards iront dans le budget général de l'État et 12,3 milliards dans les caisses des régions afin que celles-ci s'acquittent des missions qui leur sont dévolues. C'est d'ailleurs là qu'on touche à l'absurde. Certaines régions, dont je le rappelle, les ressources proviennent pour une grande part de la TICPE, vont donner des chèques carburant à leurs administrés les plus fragiles. Chèques qui seront d'ailleurs défiscalisés, a annoncé hier Édouard Philippe. Avec ces chèques, c'est le cas dans les Hauts-de-France par exemple, les Français concernés pourront remplir leurs réservoirs et donc payer à nouveau la taxe sur les carburants. Autrement dit, la taxe va servir à payer la taxe. On en conviendra, il eût été plus simple d'abandonner les hausses des prélèvements sur les carburants. Alors, comme d'habitude, en pareilles circonstances, le gouvernement manie la carotte et le bâton. D'un côté, il y a les aides, de l'autre, les menaces. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reconnaît ainsi aux Gilets jaunes le droit de manifester, mais de ne pas entraver la libre circulation est essentielle. Sinon, il y aura quoi? Il y aura des PV dressés, il y aura quoi? Il y aura d'abord des discussions, et ensuite il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Une intervention que les députés jugent maladroite. Si le gouvernement veut absolument mettre de l'huile sur le feu en disant à l'avance qu'il fera déloger par les forces de l'ordre, je crains qu'on aille vers le pire et j'invite le gouvernement, avant de faire de grandes menaces, à un peu de sagesse, un peu de prudence et à ne pas envenimer les choses. Les gens aujourd'hui ne reculeront pas parce qu'il y aura ces menaces. Au contraire, ça ne pourrait avoir qu'un effet d'amplification. D'autant que personne ne sait très bien comment se gère une pareille mobilisation. J'espère que celles et ceux qui manifesteront le feront dans des conditions qui sont des conditions pacifiques. Mais c'est un mouvement qui est né en dehors de toute organisation. Ni les syndicats, ni les partis politiques, ni celles et ceux qui sont habitués
à gérer ce type de mouvement ne sont présents. Et donc, c'est difficile de faire des pronostics. Quant au débat sur la présence de l'extrême droite sur les barrages, la question est réglée. Selon les lieux où ça se passe, selon les gens iront ou iront pas. Moi, c'est clair que si naturellement il y a par exemple quelque chose qui se fait sur ma circonscription, j'irai soutenir les gens de ma circonscription. Maintenant, moi par exemple, je prends les transports en commun, qui d'ailleurs, on devrait s'interroger parce qu'on nous parle de prix du gazole, c'est insupportable aujourd'hui en Île-de-France. Je ne sais pas si vous êtes au courant de prendre des transports en commun le matin. Là aussi, j'attends un grand mouvement de révolte parce que c'est plus vivable. Bon, il est évident que, je dirais que spontanément, je vais aller me mobiliser là où c'est possible. Moi, je ne prends pas ma voiture, j'ai cette chance la plupart du temps. Mais si je la prenais tous les jours et que je souffrais comme eux, je pense que peut-être que moi aussi je prendrais un gilet jaune. Je crois qu'il faut, il faut être dans le mouvement pour les raisons que ce mouvement met en place et non pas d'essayer de le récupérer et de faire semblant de se l'approprier. Selon les modes d'action qui seront utilisés dans mon département, j'irai à la rencontre de celles et ceux qui manifestent pour d'abord les écouter. Je serai sur le terrain le 17 novembre. Je soutiens cette colère qui exprime le ras-le-bol fiscal. La France retient son souffle. Quelle que soit son issue, ce ras-le-bol généralisé restera un tournant dans l'histoire de ce quinquennat, désormais désenchanté.